Hey, j'espère que tu vas bien, c'est Lechero, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, je sais que les abonnés habituels, ceux qui connaissent les cartes Pokémon n'ont pas forcément regardé cette vidéo, mais visiblement ça plaît quand même. Donc voilà, j'expliquais un petit peu mon ressenti par rapport aux cartes fake et pour essayer de donner quelques petites astuces pour éviter de se faire avoir parce qu'il y en a de plus en plus. Et vraiment, il faut tous ensemble éviter un maximum d'acheter ce genre de trucs et surtout de les diffuser, de les vendre pour des cartes normales. Vraiment, c'est une cata. C'est une cata et il y en a de plus en plus partout. Vinted s'en est blindé. Donc voilà, bon, c'est comme ça. C'était une petite parenthèse pour la précédente vidéo. Si vous voulez aller faire un petit tour, n'hésitez pas. Elle est dans les vidéos précédentes. Aujourd'hui, j'ai reçu... un petit peu en avance, je sais pas quand est-ce que je vais vous les poster. Aujourd'hui c'est mercredi, on est mercredi 16, ça sort dans 2 jours, je les ai reçus un petit peu avant, bon, pas vraiment énormément. Je pouvais pas m'empêcher, c'était obligé que aujourd'hui même j'ouvre 2 packs parce que je suis impatient d'ouvrir ce genre de choses. Je vous ai pris un petit pack avec le Ronflex qui est sublime et parce qu'on va chercher le Ronflex Gold dans cette série. Et également un petit Evoli, voilà dans les tripacks ce que j'ai. J'ai reçu des ETB, j'en ai pas beaucoup, j'en ai reçu 2. Donc je vais les garder pour ma collection. Parce que j'ai les Protège et ETB qui vont arriver dans pas très longtemps. Donc ça, si ça vous intéresse, je vous le redirai. Malheureusement, c'est très très long à arriver. J'ai reçu quoi d'autre? J'ai reçu du solo pack. J'en ai reçu 36, je crois. Donc j'ai vraiment pas grand chose. Ça va juste servir aux ouvertures et aux ouvertures avec vous les abonnés parce que comme je vous l'ai déjà dit, on recommence puisque c'était prévu juste avant le Covid. On n'a pas pu malheureusement avec tout ce qui s'est passé, donc voilà. Donc si ça vous intéresse de faire une ouverture abonnée, c'est moi qui me déplace, c'est moi qui amène les items, on se fait un petit battle ensemble. La seule chose, c'est bien évidemment que vous acceptiez de faire cette battle avec moi et pour ça, pour s'inscrire, rien de plus simple, un petit mail à l'adresse qui est juste en dessous dans la description. Tu m'envoies un petit mail, tu me dis où est-ce que tu habites et pourquoi tu veux faire une vidéo avec moi et on fera peut-être un petit tour peut-être aux 4 coins de la France pour pouvoir faire ce genre d'ouverture avec les abonnés parce que ça me tient à cœur de faire ce genre de choses. Comme le Covid, ça s'estompe un petit peu, et ben profitons-en et profitons-en pour faire ce genre de choses. Allez, j'arrête de causer, on y va. On s'ouvre les premiers boosters Règne de Glace. Autant la série précédente m'inspirait pas du tout, mais alors pas du tout de chez pas du tout. Autant celle-là, je crois qu'elle va me faire kiffer de ouf. Je crois qu'elle va me faire kiffer de ouf cette série. Je vais poster ça juste ici, donc le petit code online. Mais je pense que vous avez déjà été rapide et vous l'avez déjà. La petite carte Evoli en holo qui est très jolie. L'illustration est très belle. J'aime beaucoup quand les Pokémon comme ça sont en train de faire une action en fait. Ils sont en mouvement. J'aime beaucoup. C'est très joli. Et un petit jeton de jeu avec le célèbre Mew. Regardez-moi ça, ces illustrations. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Allez, on y va. C'est parti. Premier booster. Premier booster de cette série. Oula, là déjà le booster il paraît hyper large. J'ai pas vu d'ultra dans ce premier booster. En tout cas, le petit code online. Hop, pour ceux que ça intéresse. 1, 2, 3 et 4. Allez, on y va. On commence avec Kirlia pour ce premier booster. Agatha. J'ai vu la vidéo de Guillaume et Kim. Ils ont packé celle-ci en fantôme. Je viens de la regarder il y a quoi? Il y a un quart d'heure. Et elle est immonde la carte. La carte est immonde. Elle est vraiment pas belle du tout. J'espère que c'est pas une des meilleures cartes qu'on va packer dans cette ouverture. Adrian, Blitzy, tout à fait de Galar, Smogo, Polichombre, Rongourmand, Kecléon, très joli le petit Kecléon, j'aime beaucoup l'illustration, elle est vraiment très sympa. Kecléon 1000 points en reverse, en rare reverse d'ailleurs. Et derrière, waouh, un petit Lézargus en holo. Je suis en train de me poser la question parce que j'ai vu leur ouverture et il y a vraiment beaucoup d'holographiques. Ils ont vraiment tapé pas mal de belles cartes. Peut-être que dans cette série, on a une holo assurée et peut-être que ça éviterait la pesée. Les boosters, ils sont trop bizarres. Regardez, ils sont hyper amples. Les cartes, elles se baladent à l'intérieur. C'est très bizarre. Très bizarre. Allez, le petit code online. 1, 2, 3 et 4. Hop,
Je sais que Guillaume et Kim habitent pas très loin de chez moi. On doit être à peu près à 1 heure de... Je les suis depuis un petit moment et ça pourrait être sympa, un de ces quatre, de se faire... Bon, je sais qu'ils regardent pas mes vidéos, mais ça pourrait vraiment être sympa, surtout qu'ils ont quand même bien développé leur chaîne. Moi, je les ai connus, ils avaient quasiment pas d'abonnés. Ils étaient... Enfin, pas, entre guillemets. Ils en avaient déjà 10 fois plus que moi, mais ils étaient aux alentours des 90 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Et maintenant, c'est une dinguerie. Kirlia, Gant, Justicier, Gringolem, Poulpaf, Morphéo en forme Blizzard, un petit Bibichu, Galekid, Dimoret en reverse et derrière Cup Canaille en carte rare. Et bah non, il n'y a pas d'holographique. Donc en fait ils ont sorti tout simplement une sacrée ouverture avec leur solo pack. Je voulais pas faire les solo packs parce que je me suis dit la petite carte du Ronflex, elle peut appeler le Ronflex. Les boosters ils sont vraiment très bizarres par contre, vraiment. Dans les mains, c'est je sais pas. C'est très bizarre. Hop, 1, 2, 3. Et 4, est-ce qu'on va avoir quelque chose de sympa dans ce premier tripack? Galégon, Gant Inifuge, Morphéoforme Blizzard, on l'a déjà eu tout à l'heure, Fantominus, Wouch Ours, je le connaissais pas celui-là, tiens. Wouch Ours, Bibichu, l'Arméléon, oh le pauvre, on sait pas ce qu'il fait, il médite, il pleure, on sait pas trop. Bah du coup, de nouveau Wouch Ours, mais cette fois-ci en reverse. Ok. 169 sur 198, elle est magnifique. Magnifique, l'Articodon Galar, il est ouf. J'adore les couleurs. Ok, et bah c'est cool. C'est plutôt très cool. C'est une superbe carte, elle est vraiment très belle. J'aime beaucoup et c'est les cartes un petit peu qu'on cherche. Tous les oiseaux légendaires de cette série sont sublimes. Bah voilà. Hein. On a commencé par le premier. Et ben il n'y a plus qu'à toper les autres. Hein. Il nous reste encore 3 boosters. Par contre, ouais, alors les boosters sont très bizarres, mais regardez à l'intérieur. Je sais pas s'ils sont tous comme ça ou pas. Ou est-ce que mon livreur a été un petit peu plus... comment dire, un petit peu moins précautionneux que les autres. Je ne sais pas, mais en tout cas, hop, le petit Ronflex, je vais vous la montrer de plus près, parce qu'elle est vraiment très belle. Le petit jeton, hop, de Mew. Ça, je mets ça de côté. Le petit Code Online pour ceux que ça intéresse avec le pack de 3 boosters. Et regardez-moi ça. Hop, alors ça c'est le petit booster. Elle est oufissime cette illustration. Elle est magnifique. Elle est vraiment très belle. Une de mes plus belles holographiques, je pense, de cette série épée et bouclier. Elle est vraiment très belle. L'action, et enfin tout. Tout. C'est top. Regardez ça. Les boosters, ils sont... À mon avis, ils sont tellement dans le jus parce qu'ils ont un retard monumental. Ils ont dû faire ça à l'arrache. Je ne vois que ça. Allez, le petit code online pour ceux que ça intéresse. 1, 2, 3, 4. On y va. On attaque le deuxième tripack. Saturnin, l'énergie, Sophora, Farfuret, Blitzy, Zébibron. Fantominus, on l'a déjà eu tout à l'heure, le petit Smogo, un Chapotus en carte reverse, et derrière, est-ce qu'on a de l'ultra? Non, on a encore un Cup Canaille. Donc voilà, la première carte qu'on avait déjà eu tout à l'heure, qui n'était pas en holographique, le petit Cup Canaille en carte rare, qu'on a déjà en double. On l'avait pas eu l'illustration là encore? Si? Je sais plus. Si, on l'a eu au tout premier. Je dis des bêtises. Ok, le petit code online. 1, 2, 3 et 4. Allez, croisons les doigts pour avoir encore une belle carte. Badabouin, corne résonante, Narcisse, Coiffarel, Topiqueur en 1000 points, Pyronille, Sépia top. Elle est mignonne cette petite illustration. Rocabo dans la neige, un Zébibron en carte reverse et encore... Alors... Est-ce que c'est... Non, c'est pas du secret, mais par contre, c'est pas une secrète, par contre, on est sur une carte full art. Ah, c'est un dresseur. C'est un dresseur, elle est très belle cette carte. Elle est très jolie, Conviction de Marion. Je l'avais déjà vue, il me semble, celle-ci, en japonais, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et elle est vraiment très jolie.
Elle est vraiment très sympa. L'illustration, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les illustrations de cette série. Beaucoup sont en mouvement et ça, j'aime bien parce qu'en fait, ça donne vie à la carte. Et je trouve ça plutôt cool. Et bah, c'est pas mal ça pour l'instant. C'est plutôt une bonne ouverture. On a 2 full art dans le... Une dans chaque tripack. Il nous reste encore un petit booster pour cette première ouverture. Reine de glace, il y en aura d'autres bien évidemment. La seule chose que je vais peut-être pas ouvrir, c'est mon Elite Trainer Box parce que je suis pas sûr d'en avoir d'autres. Donc je vais la garder pour la mettre dans ma collection avec toutes les autres. Saturnin, l'énergie, Sophora, Blitzy, Ramolos de Galar, Krabagar, Aspico, Stalgamin, un Krabagar de nouveau, mais cette fois-ci en reverse, et derrière pas d'ultra pour terminer, mais un Pyrax en carte rare. Voilà pour cette première ouverture de cette série. Et bah c'est plutôt pas mal, parce qu'on a quand même eu un oiseau légendaire, et une belle dresseuse en full art. Elle est vraiment très sympa cette carte, j'aime beaucoup. Regardez, les détails sont ouf sur cette série. Pour le moment, je pense qu'on peut avoir de très jolies cartes et une très belle série surtout. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oublie pas de mettre un petit pouce bleu si cette vidéo t'a plu, même si ça t'a pas plu d'ailleurs. Ouais, n'hésite pas, mets un petit pouce bleu. Et abonne-toi parce que vous êtes encore un petit peu à regarder les vidéos et à ne pas être abonné. Donc ça fait toujours plaisir de voir qu'on fait pas ça pour rien. C'est pas l'histoire d'avoir beaucoup, mais plus on est nombreux et plus on pourra faire de choses dans cette aventure de YouTube. Merci à tous, je vous dis à très vite. Ciao!